Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment construire un polygone régulier. Cette deuxième méthode nécessite d'avoir, pour le construire, une règle, un rapporteur d'angle et un compas. Et de comprendre que je vais utiliser le fait que je peux décomposer un polygone en triangles identiques quand je les décompose à partir du centre. Ces triangles sont toujours des triangles isocèles. Ça veut dire que les deux angles qui sont à la base sont toujours égaux. Si je pense à l'angle intérieur de mon polygone, donc, par exemple, un angle comme ça, je suis capable de trouver sa mesure parce que la mesure de l'angle intérieur, c'est toujours en faisant n-2 fois 180 divisé par n quand je suis dans un polygone régulier. Et si je fais mon calcul, vu que j'ai un pentagone, ça va me donner 108. Fait que cet angle-là va mesurer 108. Mais cet angle-là, il est formé de deux angles collés qui sont identiques, qui mesurent la même chose. Donc, si je veux un des deux angles, j'ai seulement à faire un deuxième calcul. En faisant, bien, moi, je veux la mesure de l'angle dans le triangle. Donc, ça veut dire la moitié de cet angle-là. Moi, je veux juste un angle dans le triangle. Bien, je vais faire 108 divisé par 2. Et cette mesure-là va me donner 54 degrés. Ça veut dire que les deux angles à la base du triangle me donnent 54 degrés. Et je vais partir toute ma logique avec ça. Fait que là, on va faire les étapes dans l'ordre. On va faire la première étape, parce que là, j'ai fait le calcul pour trouver les angles. Tu vas prendre ta règle et tu vas tracer le côté, le segment qui est à la base. Le segment qui est à la base, c'est 3 cm parce que je veux un polygone de 3 cm de côté. Donc, je trace un côté de 3 cm et tu n'oublies pas d'écrire 3 cm en bas. Ensuite, là, je vais aller tracer le triangle, un des triangles. Fait que je vais mesurer les angles de 54. Donc, de chaque côté, je sais que c'est un angle de 54 et c'est ce que je vais aller faire. Fait que je vais me placer de ce côté-ci et je vais mesurer 54 degrés. Donc, je vais mesurer de l'autre côté aussi. Et là, j'ouvre comme ça, 54 et ici. Ensuite, tu aurais pu les faire un après l'autre. Moi, je les ai faites les deux en même temps, mais ça revient à la même chose. Je relie. Et là, je viens de tracer un triangle qui a deux angles de 54. Donc, ici, c'est 54 degrés. Et ici aussi, c'est 54 degrés. Donc, les deux angles à la base sont égaux. Là, je vais partir de là pour faire ma construction. Mais pour le faire, on ne va pas continuer de faire triangle par triangle. C'est là qu'on dit que lorsqu'on a tracé un triangle, on va aller utiliser notre compas et on va se placer au centre. Le centre ici, c'est aussi le centre de notre polygone. Donc, on va utiliser le cercle pour nous aider. Fait que je vais me placer, je vais ouvrir jusqu'à l'extrémité et je vais tracer un cercle. Et si tu vois, si tu es assez précis, et il faut que ça soit précis, sinon c'est pas bon, il faut qu'il passe par la pointe de ton triangle des deux côtés. Moi, il est un petit peu imprécis, mais toi, il faut que ça soit plus précis que ça. Ensuite, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la distance entre chacun de tes segments de ton polygone doit toujours être le même, donc les côtés. Fait que tu vas te placer à chaque extrémité de ton segment pour mesurer ton segment. Et là, tu vas venir reporter cette grandeur-là. Regarde comme il faut comment je fais. Je me place au bout et là, je vais venir faire un arc sur mon cercle. Fait que ça veut dire que à cet endroit-là, je vais avoir un, un côté qui se termine là. Un sommet de ma figure. Je vais me placer ici et je vais venir tracer le suivant. Donc, j'ai un autre sommet qui va passer par là.
Je vais me placer ici et je vais faire la même chose. Donc là, j'ai un petit peu de difficulté à tourner. Je vais le faire plus grand. Et je vais aller vérifier. La dernière va me permettre de voir si je ne me suis pas trompée. Si tu tournes et que tu arrives très près comme moi, c'est acceptable. Mais il faut vraiment que tu sois prêt. Il ne faut pas qu'il y ait trop de millimètres de différence. Une fois que tu as terminé, tu sais les endroits où vont être tes sommets. Donc, tu vas prendre ta règle et tu vas relier. Et tu viens de terminer de tracer ton polygone régulier de 3 cm de côté. Et tu sais que l'angle à la base est de 54, mais tous les autres angles vont être de 108. Fait que c'est la deuxième méthode qu'il faut aussi que tu sois très précis.